Salut les amis, donc aujourd'hui ça fait un mois que j'habite ici tout simplement, donc un mois que j'habite à Cebu. Donc du coup petit bilan, bah, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool, etc. Donc on va voir dans cette vidéo tout ça. Donc on va commencer par les inconvénients. Donc les inconvénients c'est quoi? Ben, moi j'habite en étage élevé. Donc du coup, tu mets 30 ans pour avoir les ascenseurs. Même s'il y en a 4, tu en as toujours un qui est hors service ou qui est en maintenance ou qui a toujours un problème. Donc franchement, d'habiter en étage élevé comme ça, c'est pénible parce que c'est souvent blindé. Donc les ascenseurs, ils sont assez grands, mais t'as 10 personnes, 15 personnes dedans. C'est assez pénible, surtout qu'ils ont tous des sacs, ils ont tous, t'as des gens sans gêne, donc c'est catastrophique. Les mecs, limite, ils te poussent pour rentrer. Enfin, et les gens sont mal éduqués, ils sont pas civiques du tout, donc c'est catastrophique. Ensuite, la résidence en elle-même, bah, ça va. Après, bon, c'est pas fou non plus. C'est une belle résidence, mais bon, c'est pas non plus, voilà quoi. Il y a mieux, il y a pas de jardin, il y a pas d'extérieur. T'as un espace, enfin, une sorte d'extérieur où il y a la piscine, mais c'est assez petit, etc. Donc, t'as pas vraiment d'espace vert, tout ça. Le bâtiment, il est situé en plein centre-ville, donc t'as pas mal, enfin, t'as pas d'espace vert, quoi, en gros, tout simplement. T'as pas de nature, c'est vraiment des buildings, t'es que des bâtiments, quoi. Y a pas vraiment de nature. Peut-être c'est pas arboré, c'est que dalle. Donc, voilà, donc ça, c'est un gros point noir au niveau de la résidence. Ensuite, tu as des mendiants à proximité, donc dès que tu sors, tu te fais alpaguer. Mais vraiment, hein, si tu sors, tu te fais alpaguer par des mendiants, donc c'est assez pénible. Au 7-Eleven à côté, pareil, t'as des mendiants, ils t'ouvrent la porte, ils te demandent des soupes si t'as ouvert la porte. Bah, excuse-moi, je suis pas handicapé, je peux ouvrir ma porte moi-même. Donc voilà, c'est un peu pénible. Donc c'est pas mal de mendicité donc aux alentours de la résidence, pas dans la résidence heureusement, mais aux alentours. Donc ça, c'est un gros point noir aussi également. Ensuite, les voisins. Alors les voisins, moi j'ai des emmerdeurs, on va dire, des pénibles, des gens vraiment gonflants qui font que de faire du bruit. En fait, ils gueulent j'allais dire à 1 heure du matin. Ouais, souvent à 1 heure du matin, c'est possible, mais hier c'était à minuit. Ça gueulait. En plus, c'est pas des Philippins, c'est pas des locaux, c'est des étrangers. Donc, ils foutent le bazar, en gros, à l'étranger. En gros, ils sont même pas dans leur pays, mais ils foutent le bazar. Donc, catastrophique. Donc, à minuit, à 23 heures, les mecs, ils gueulent dans les couloirs. Le mec, il est avec son téléphone, carrément son téléphone en haut-parleur. Le mec marche dans le couloir avec son téléphone en haut-parleur, au lieu de le mettre à l'oreille, de déranger personne. Non, non, en fait, il fait profiter de ces conversations. Donc, je suis sûr tout le monde se fout, mais en haut-parleur, donc le voisin d'en face, catastrophique. Le mec, c'est vraiment enfin, c'est une famille, hein, c'est pas juste un mec isolé, c'est une famille. Mais vraiment aucun respect. Les mecs, ils gueulent, ils font du bruit à n'importe quelle heure. Enfin, c'est vraiment pénible. Ensuite, un peu plus loin, t'as un gamin qui hurle. C'est pareil, le gamin il hurle. Tu sais même pas pourquoi ni comment, mais en permanence. C'est en permanence, il pousse des cris. C'est même pas des mots, hein, c'est des cris. C'est ah comme ça, c'est catastrophique. Donc les voisins super pénibles, c'est super gonflant, franchement super désagréable. Donc eux ils font du bruit en permanence. Donc t'as à peu près deux, on va dire deux pénibles, deux relous qui sont ben, juste en face et un peu plus loin. Donc les voisins bien gonflants. Et ensuite, moi, ben, ça évidemment, ils te le disent pas hein, quand tu emménages. Je suis un bar de nuit. Donc bar de nuit qui doit commencer dans les 20 heures et jusqu'à des minuit, 1 heure, 2 heures du matin, musique à fond. Et ça chante. Donc c'est des bars avec, en gros, c'est des groupes de musique. Ils font venir des groupes de musique. Donc ils chantent, ils gueulent. Et t'entends, voilà, t'entends la musique. Mais fort, hein, tu l'entends comme si tu l'avais à l'intérieur de chez toi. Donc ça donne sur la chambre. Donc magnifique. T'as l'aircon, donc tu es obligé d'entendre. En gros, ça donne vraiment sur le bar en direct. Donc même si tu es en étage élevé, ben, le son monte et tu as vraiment du boucan. Donc tu as la musique qui commence voilà, de minuit. Et c'est tous les jours, hein, c'est pas juste le week-end, c'est tous les jours, du lundi au dimanche. Donc ouais, ça c'est un gros point nord aussi également. Et après l'appartement lui-même, ben, ça va. L'isolation n'est pas très bonne. Souvent, il fait très chaud, donc tu es obligé d'allumer l'aircon. Et en fait, quand tu l'éteins, tu ressens directement la chaleur. Donc, isolation pas très bonne.
Malheureusement, je peux pas brancher ni une machine à laver ni de la vaisselle, donc machine à la main et vaisselle à la main. Donc ça me change énormément de la France, ça me gave un peu, parce que j'avais un lave-vaisselle et une machine à laver en France pour une superficie équivalente, hein. J'avais pas un château en France, j'avais un studio aussi également de 30 mètres carrés, donc c'est exactement pareil. Et en France, j'avais un balcon ici et une cave en plus. Donc ici, j'ai pas de balcon, j'ai pas de cave, donc gros point noir aussi également. Et après, sinon, ouais, les voisins ici, les habitants, c'est des gens, enfin, je le vois, pas de sourire, machin, c'est des gens, c'est un peu, à dire, voilà, quoi, hein, c'est des gens qui font la gueule, pas très avenants, pas très sympas, ils sont là, ils te regardent un peu de haut, enfin, c'est un peu bizarre, c'est une ambiance un peu bizarre dans le bâtiment, c'est pas vraiment une bonne ambiance. Après, moi, je les calcule pas, je m'en fous, je suis pas là pour eux, je suis là, je fais mon truc et tout, mais voilà, c'est pas la folie. Je pense pas que je me fasse de grands potes dans le bâtiment. T'es vraiment pas le genre de gens entre les vieux croulants complètement périmés qui comprennent rien à la vie, qui sont avec des femmes qui les exploitent. L'autre fois, on est tombé sur un Américain, le mec, un vieux avec une jeune, et le mec, en fait, il est resté en plein milieu de la porte. Donc j'ai dit, excusez-moi, tu vois, je pensais qu'il allait bouger. Il bouge pas. Donc le mec, je lui ai dit un peu plus vivement, excusez-moi, mais genre en mode dégage, quoi. Au bout d'un moment, il a fini par comprendre, il s'est barré. Mais le mec, voilà, quoi, les mecs comme ça, paumés, en plus avec une arrogance, ils ont une arrogance, ces gens-là, ils se prennent pour les maîtres du monde. Enfin, c'est catastrophique, ce genre de mecs comme ça, là, il ferait mieux de rester dans leur pays, de rester chez eux. Parce qu'ils viennent dans un autre pays, au final, ils gonflent tout le monde, ils saoulent tout le monde. Et au final, voilà, quoi, c'est le genre de mec, tu te demandes ce qu'ils font là. Franchement, qu'est-ce qu'ils font là, ces types-là? Donc, t'en as plein des comme ça, t'en as pas un, t'en as plusieurs. Donc l'Américain en mode cow-boy qui veut conquérir le monde, t'en as au taquet dans ce genre de résidence. Donc ça c'est très dommage, c'est très problématique. Et voilà. Sinon après l'appartement, ouais, l'appartement, ben, comme je disais tout le temps, il est tout équipé. Donc ça c'est un gros avantage. T'as pas acheté de frigo, t'as pas acheté tout l'équipement, les plaques, etc. Donc ça c'est cool. Et sinon pour le reste après ouais c'est vivable, mais je prolongerai pas. Honnêtement j'ai signé pour 6 mois. Et déjà, je suis bien content. Déjà, j'avais pas les moyens de l'acheter, l'appartement, déjà de base, pour être honnête. Mais même si j'avais les moyens, j'aurais pas acheté un truc comme ça parce que franchement, c'est pas vivable sur le long terme. Donc, rester comme ça 6 mois, etc., à la limite 1 an, ouais, ok. Mais non, pas sur le long terme. C'est vraiment pas ma cam. Moi, ben, déjà, j'en avais marre d'habiter en immeuble en France. Donc là, le fait de retourner en immeuble, c'est un peu saoulant, c'est un peu pénible. Mais après, ce genre d'immeuble comme ça, bah, c'est pas pour moi, hein, tout simplement. Moi, j'ai besoin d'un minimum d'espace et j'ai pas besoin d'avoir 40 000 voisins et de mettre 10 minutes pour descendre avec mon ascenseur. Ça, c'est vraiment problématique. L'autre fois, avant, on commandait les grabs et on descendait. Maintenant, on attend d'être en bas pour commander. Parce que sinon, des fois, le grab arrive et t'es toujours dans l'ascenseur ou tu viens juste d'arriver. Donc après, ça met une mauvaise ambiance. Le mec, il arrive, il marronne, il est là, ouais, je vous attends. Ouais, d'accord, monsieur, mais c'est pas ma faute. L'ascenseur, des fois, il vient, il s'arrête même pas sur ton étage, il monte, et ou alors des fois, il descend, il s'arrête même pas. Donc, je sais pas pourquoi, peut-être il est plein ou je sais pas ce qui se passe. Mais des fois, t'attends vraiment longtemps. Donc d'habiter en étage élevé, franchement, c'est vraiment pas le top, c'est assez pénible. Donc je déconseille fortement d'habiter en étage élevé. Si vous prenez un appartement condo, essayez d'être dans des étages pas très élevés pour pas poireauter 30 ans quand vous souhaitez monter ou descendre, parce que ça c'est un gros point noir, c'est vraiment un gros truc négatif ici. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc petite vidéo bilan après un mois, hein. Du coup, dites-nous en commentaire si vous habitez vous-même aux Philippines, si vous habitez plutôt dans un condo, une maison, etc. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et si vous aimeriez voilà, vivre dans une résidence comme ça. Moi, c'était vraiment, comme j'ai dit précédemment, c'était parce que j'en avais vraiment marre d'être dans la famille et je pouvais pas être au calme, etc. Donc j'avais vraiment besoin d'être dans un endroit un peu calme, un peu isolé, un peu tranquille. Mais finalement, au final, c'est pas si calme que ça, parce que voilà, il y a pas mal de bruit. Donc du coup, c'est pas non plus la folie, mais après, c'est mieux que rien. Donc je rappelle, je paye environ 300 € par mois de loyer, donc 18 500 pesos par mois.
Donc, dites-nous en commentaire pareil si, combien vous payez si vous êtes en condo et si, quel type de résidence, quel type de superficie vous avez, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye.